Bonjour à tous, moi c'est Yannick, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai eu à faire une première vidéo et j'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes qui m'ont dit, d'autres qui ont apprécié la vidéo, d'autres qui m'ont dit ce qu'il fallait améliorer. J'ai été très flatté. Merci, je vous remercie d'être actif, je remercie la communauté d'être présente et comme j'ai dit, on va agrandir et créer une communauté ensemble. Au fait, si j'ai décidé de faire cette nouvelle vidéo, c'est bien que le matériel, tout n'est pas encore totalement installé comme on a prévu et tout, pour que tout soit beaucoup plus professionnel. Mais si j'ai décidé de faire cette vidéo, déjà c'est pour répondre à un commentaire d'un ami qui m'a demandé comment est-ce que j'ai fait pour réussir mon année en Chine. Je veux partager avec vous quelques stratégies très importantes qui pourraient aider tout le monde à réussir aussi son année en Chine. Et parce que lorsqu'on décide d'avancer dans un projet, c'est pour pouvoir atteindre la finalité. Donc ça veut dire que si tu as décidé de venir en Chine, c'est pour pouvoir passer ton année et puis par la suite, qui sait, obtenir un diplôme qui pourra t'aider à faire d'autres choses. Je sais pas, mais c'est forcément ça. Donc, comment réussir son année en Chine? C'est ça la question du jour. Réussir son année en Chine, c'est pas quelque chose de difficile. Si tu veux réussir une année en Chine, premièrement, il faut comprendre que la première chose que tu dois faire, c'est comprendre le système chinois. Comment fonctionne le système scolaire chinois? La plupart des personnes qui réussissent leur année en Chine, ce n'est pas qu'ils font la magie ou bien qu'ils sont des gens super intelligents, c'est juste qu'ils ont compris le système. Quand moi je suis arrivé en Chine, avant que je n'arrive en Chine, j'avais moi-même du mal à comprendre ce que c'est parce que je me disais comment est-ce que je vais aller étudier une filière à une langue difficile, une langue étrangère que j'ai eu à apprendre il y a que quelques années. C'est vrai, je parle chinois, mais je devais étudier l'économie internationale en chinois. Là, c'était pas quelque chose de facile. Et moi, je me disais que j'allais vraiment péter, j'allais tout gâter, ça n'allait pas marcher. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai réussi. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'ai réussi? Parce que j'ai compris le système chinois. Quand tu arrives en Chine, il faut savoir que en Chine, la majorité des choses qu'on va te donner au cours de l'examen, ce sont les exercices pratiques. Donc la première chose que tu dois faire une fois que tu es en Chine, une fois que tu viens d'arriver, peu importe si tu vas étudier la langue, la filière, le master, etc., c'est que tu dois te rapprocher auprès des personnes qui ont déjà eu à faire ce que tu fais. Actuellement, qui sont les personnes qui font ce que je fais, qui ont déjà eu à le faire? Ça, c'est la première question que tu te poses. Tu trouves les personnes, tu leur demandes de te donner les supports, ils te donnent des supports, tu travailles, tu essaies de traiter le maximum de supports possible. Tu traites rien que des exercices sur exercices, parce qu'à l'examen, figure-toi que ce sur quoi on va t'évaluer à l'examen, ce sont des exercices. On va pas te demander des choses trop trucs là. Ce sont des exercices. On te teste à l'examen pour ta capacité à traiter des exercices, ta capacité pratique. Donc tu fais le maximum d'exercices possible. Ensuite, ajouter à cela, tu te concentres sur les PPT. Parce que l'avantage avec le système chinois, ce que je trouve meilleur d'ailleurs avec la plupart des autres systèmes, c'est qu'en Chine, chaque professeur constitue ce qu'on appelle un PPT. Eux connaissent l'importance de ce qui est du résumé au fait. Donc, à l'intérieur du PPT, tu peux retrouver le résumé de tout le contenu, de tout ce que le professeur veut te transmettre en termes de connaissances. C'est pas un truc grand, c'est juste un document qui s'appelle comme ça, PPT. Et là, tu traites tout ce document, c'est garanti que tu vas vraiment absorber tout ce que le professeur essaie de te transmettre en termes de connaissances. Tu fais PPT plus exercice pratique, tu as déjà au moins 80% de chances de passer ton examen. Maintenant, si tu veux être sûr et avoir les 100% de chances que tu vas réussir à valider ton examen, fais tous les devoirs qu'on te donne. Parce qu'en Chine, les devoirs, c'est les devoirs pratiques. La plupart du temps, même du coup, on ne vous dit pas, c'est que les devoirs qu'on vous donne, que les professeurs vous donnent, que ce soit à la veille de l'examen ou bien au cours des séances que vous avez de cours, tous ces devoirs-là, ce sont les mêmes qui reviennent à l'examen. Il y a un système qui s'appelle Xuexitong, c'est une application en Chine. C'est généralement dans cette application que les professeurs ont l'habitude de partager les devoirs. Donc, quand tu vas être sur Xuexitong constamment, essaie de voir si tu as fait tous les devoirs de tous les professeurs. Essaie de comprendre vraiment les devoirs parce que mets toute ton énergie sur les devoirs, c'est garanti que mettre toute son énergie sur les devoirs, c'est garanti que tu vas vraiment valider ton examen. Donc, ça veut dire que si tu associes PPT, devoirs plus exercice pratique, tu as 100% de chance de valider ton examen. Et je suis sûr que si tu réussis à avoir une moyenne de plus de 60 en toutes les matières, tu vas valider ton examen. Tu vas valider ton année. Et je suis sûr que si tu valides ton année, ces stratégies t'auront vraiment aidé.